Bonjour Thaler Sder, vous êtes directeur général de la Maison de l'Artisanat. Merci d'être présent ce matin dans la matinale de Média 1 TV. On va parler avec vous de ce forum international de l'artisanat qui se tient actuellement et qui donc se poursuit et dans lequel il est question d'investissement, d'exportation beaucoup et avec le programme Go Export notamment, on va en parler aussi. Et puis on va également évoquer les questions d'apprentissage si vous voulez bien parce que c'est fondamental sur la question de l'artisanat, un secteur qui est porteur et qui se porte bien. Bonjour, merci pour cette invitation et de l'occasion que vous me donnez de partager les nouveautés du secteur de l'artisanat et son actualité avec le public. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, c'est un secteur qui connaît une dynamique positive depuis les dernières années. Il y a une prise de conscience et une mobilisation générale de l'ensemble des pouvoirs publics et des partenaires privés et associatifs pour développer ce secteur sous la vision et la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et donc, effectivement, juste pour donner quelques chiffres de repères, l'artisanat, c'est 7% du PIB, c'est à peu près 20% d'emploi de la population active. C'est plus cette année 1,2 milliard de dirhams d'exportation et en plus de ce chiffre, c'est à peu près 10% des recettes touristiques en devise, donc à peu près 13 milliards de dirhams. Donc au total, le secteur draine environ 15 milliards de dirhams de recettes en devise annuellement. Et l'idée du forum, ou la thématique maîtresse du forum, c'est changer un peu d'angle de vue ou d'angle d'attaque du secteur, donc en passant d'une appréciation d'un secteur à caractère social, c'est ce qu'il est, mais c'est également un secteur productif, créateur d'emplois et de richesses, qui contribue d'une manière significative au développement socio-économique de notre pays. Oui, et un secteur qui sait se moderniser parce que ce que l'on connaît de l'artisanat marocain depuis des lustres perdure bien évidemment sur son socle, mais se modernise aussi puisque voilà, il y a des nouveautés tout le temps. Tout à fait, et c'est ce qui fait la spécificité de l'artisanat marocain. On est les rares pays à avoir su préserver notre artisanat parce que c'est un patrimoine vivant. C'est des savoir-faire et des métiers qui existent depuis des siècles et des siècles, mais qui se sont adaptés aux besoins quotidiens. Parce que là aussi, c'est un autre enjeu, c'est de faire sortir l'artisanat d'une vision un peu d'un secteur où on peut acheter un présent ou un souvenir, à un secteur qui produit des biens et des services qui sont utiles à notre vie quotidienne. Et c'est ça le principal. Et c'est comme ça que l'artisanat marocain a su se préserver, que les savoir-faire et métiers se sont transmis de génération en génération. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse juste pour préciser que le secteur de l'artisanat est beaucoup plus large que l'on puisse imaginer chez la plupart des gens. Effectivement, il y a les métiers classiques auxquels on pense tout de suite, le zlige, les habits traditionnels, etc. Mais l'artisanat, c'est aussi des métiers de service. Un électricien, c'est un artisan. Un coiffeur, c'est un artisan. Un boulanger, c'est un artisan. Aujourd'hui, la principale étape sur laquelle nous avons travaillé ces dernières années, c'est justement poser les fondements de la structuration du secteur. Il y a la loi 50-17 qui a été, ces textes d'application qui a été voté récemment en 2021, qui a permis juste aujourd'hui de tracer le cadre et de lister toutes les activités faisant partie du système. Donc, on parle de 172 activités et métiers, un peu plus de 100 dans les métiers d'artisanat productif et une cinquantaine de métiers d'artisanat de service que je viens de citer. Et l'ensemble de cet écosystème, on parle d'à peu près 20% de la population active au Maroc. Ouais, et c'était très important de préciser vraiment que l'artisanat, c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer. C'est pas uniquement la poterie ou les tapis, comme vous l'avez dit. C'est beaucoup plus large. Vous l'avez dit aussi, c'est un secteur économique qui pèse ici dans le royaume. Qui dit secteur économique qui est important et qui est florissant, en plus, eu égard aux chiffres que vous nous avez vous-même donnés.
est-ce que les investissements, ou est-ce que les investisseurs sont au rendez-vous et les investissements présents aussi pour faire, encore une fois, progresser, continuer à faire progresser ce secteur? Tout à fait, tout à fait. C'est un sujet très important. Il y a des investissements et des financements innovants dans le secteur. On peut dire qu'on parle de deux catégories différentes. Il y a des entreprises familiales où on parle de sujets de transmission entre générations. Et donc là aussi, il y a des capitaux qui sont injectés, les nouvelles générations qui prennent le relais, euh, essaient de développer les outils de production, développer les façons de faire. Et il y a aussi une nouvelle dynamique, de nouvelles créations. Petite question à propos, cette fois, du programme Go Export. C'est vrai que vous en avez parlé tout à l'heure, les exportations artisanales marocaines sont plutôt florissantes, avec une progression de 11% en 2025, j'ai presque envie de dire, dans le sillage du tourisme qu'on a connu ici au Maroc. Les États-Unis, l'Espagne et la France sont les trois principales destinations des exportations artisanales marocaines. Avec ce programme Go Export, c'est possible d'aller encore plus haut, encore plus fort, encore plus loin, comme diraient les participants aux Jeux Olympiques? Tout à fait. Les marges de progression sont énormes. Vous l'avez si bien dit, aujourd'hui on a trois ou plusieurs marchés qui sont très importants pour nous, notamment les États-Unis, qui est notre premier marché à l'export. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de dispositifs pour justement aider les artisans dans leur effort de conquête de marché. On voit un certain nombre de dépenses, d'investissements ou d'exploitations qui sont liées à cette conquête. Au niveau de la Maison de l'Artisan, il y a des programmes qui sont déployés avec notre ministère de tutelle pour justement développer cet accès au marché. Et comme je vous ai dit, les opportunités et les marges de progression sont très importantes. Aujourd'hui, nous avons les produits céramiques qui sont très demandés, le tapis, l'habit traditionnel marocain, qui est aujourd'hui notre troisième best-seller ou troisième meilleur produit à l'export devant la vannerie. Et donc, il y a une prise de conscience aujourd'hui pour continuer l'accès à travers les canaux classiques, mais aussi des plateformes de e-commerce que nous accompagnons et dont l'une a été lancée il y a quelques jours pour permettre aux artisans marocains d'être présents sur les réseaux sociaux, de présence sur le net, de pouvoir commercialiser leurs produits. Oui, un mot de l'apprentissage, si vous voulez bien, parce que c'est vrai que l'artisanat, ça passe beaucoup par l'apprentissage. Est-ce que là aussi, il y a quelques mots de satisfaction que vous pouvez apporter ce matin, ou alors est-ce que vous avez envie de lancer un appel aux jeunes pour leur dire intéressez-vous à ce secteur parce qu'il est beaucoup plus florissant qu'il en a l'air? Effectivement, quand on parle de 20% de population active, c'est des centaines de milliers de jeunes qui sont concernés, entre autres. Donc, le secrétariat d'État dispose aujourd'hui de plus de 67 établissements de formation, plus de 35 000 places pédagogiques, dont la moitié sont occupées par des jeunes filles, donc on parle de 54%, et avec un taux d'insertion de 85%. Et cet effort d'investissement dans le capital humain est parmi les priorités sur lesquelles travaille l'ensemble de l'écosystème de l'artisanat, parce qu'il s'agit de faire perdurer ces savoir-faire, de les moderniser et de les transmettre aux générations futures. Merci beaucoup, Taher Sadikh, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Maison de l'Artisan. Merci encore et excellente journée à vous.